Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier pour ce numéro 2 de Y'a quoi dans la boîte. Le premier numéro vous avez plutôt plu visiblement. J'ai eu pas mal de commentaires, il y a des gens qui ont été notamment très intéressés par l'inclinomètre. Donc je me suis dit, continuons la série. Aujourd'hui, 2 cartons, mais qui viennent de la même entreprise, HM Diffusion. Donc on va ouvrir sans plus tarder ces 2 cartons. Et on va commencer par le petit. Alors, première chose, un tranché de chez Veritas. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Veritas. Donc c'est la marque de ce petit instrument de mesure qui est en fait une écarte Ruskin, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc il y a une molette ici et qui permet de régler. Et on trace soit là, soit ce trou-là est exactement à 2 cm du bord. Donc ça peut servir de trusquin, ça peut servir d'équerre, ça permet de faire pas mal de choses en fait. On se demande avant de l'acheter à quoi on va s'en servir. Et en fait, moi personnellement, je m'en sers tout le temps. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos. Je montre pas systématiquement les tracés que je fais dans mes vidéos, mais néanmoins vous pouvez le voir à l'usage quelquefois. Voilà, donc Veritas, une marque canadienne si je dis pas de bêtises, et qui fait des instruments plutôt de bonne qualité, voire même j'ai envie de dire de très bonne qualité, et pour un tarif qui moi je trouve n'est pas scandaleux par rapport à la qualité de leurs produits. Voilà. On va déballer le tranché pour voir quand même. Voilà. Donc la lame est protégée par une espèce de bouchon en plastique. Voilà. Donc à quoi ça sert un tranché? Eh bien ça sert à la place du critérium pour marquer le bois, notamment quand on fait un assemblage. Donc l'avantage, c'est que non seulement ça marque, mais ça marque moins, dans le sens où c'est moins difficile à enlever, on va dire, et ça coupe les fibres du bois. Ça sert en quelque sorte de guide pour la découpe ensuite. Par exemple, la lame de scie va venir se mettre dans le tranché du tranché, donc dans le marquage fait par le tranché. Donc voilà, donc j'en ai jamais encore utilisé, hein, c'est le premier que j'achète. Donc on verra ce qu'il vaut et on verra surtout si je m'en sers plus, si je commence à m'en servir plus que du critérium. Le tranché. Ensuite, donc on peut dire qu'il y a un rapport entre les deux, puisque donc ce sont des équerres de marquage pour les queues d'aronde. Donc c'est un ensemble de 2. Il y a donc les 2 angles pour le bois dur et pour le bois tendre. Donc Veritas également. Et donc je dis qu'il y a un rapport entre les deux parce que voilà, et on va prendre un morceau de bois. Hop. Et donc on met comme ça, on prend le tranché par exemple et on marque. Si on veut être plus précis, on met le tranché là où on veut marquer, on vient cogner l'équerre contre et on marque. Il y a 2 angles différents, donc pour les bois durs et les bois tendres. Donc il y en a un 1/8.
Voilà. Et l'autre, c'est un 6e. Donc là, un 8e, c'est marqué derrière. C'est pour les bois durs. Et le 1 6e, c'est pour les bois tendres. Donc j'avais déjà acheté une petite équerre pour les bois tendres seulement, donc je me suis jamais servi. Voilà, qui est ici. Et donc du coup, eh ben, j'ai envie de vous la faire gagner. Donc tous ceux qui sont intéressés par cette petite équerre, vous mettez en commentaire en dessous de la vidéo « Je suis intéressé par l'équerre » et je tirerai un commentaire au hasard et j'enverrai cette petite équerre qui est fait pour les bois tendres, celle-ci. Bon, c'est pas grand-chose, hein, ça vaut pas des mille et des cents. Mais bon, c'est pour le geste. Donc, encore une fois, Veritas, je vous conseille fortement cette marque. Produit de bonne qualité pour un tarif. On va pas dire que c'est donné, hein, c'est... Si on compare, hein, c'est plus cher que Silverline. Hein. Quoique je me souviens plus sur là-dessus, j'en suis même pas sûr, on va dire. Mais qualité tout autre. Donc le deuxième carton, normalement, il y a une chose dedans. Voilà. C'est un kit de collage en silicone. Donc ça faisait longtemps que ça me faisait envie parce que jusqu'à maintenant, en fait, vous avez peut-être remarqué, pour mes collages, j'utilisais des coins que je faisais à la scie radiale. Pas compliqué, hein. Je détermine un angle, on pose une planche, on coupe, on retourne la planche, on coupe, etc. Et on fait une certaine quantité de coins. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la colle sèche là à l'extrémité, notamment puisque c'est l'extrémité que j'utilise pour étaler la colle. Et ça fait une grosse boursouflure, et après c'est plus utilisable, et on jette. Et puis c'est pas forcément d'une précision terrible. Je vais vous expliquer dans un moment les avantages du silicone, pour ceux qui ne le sauraient pas. Hop. Donc, le kit, il est constitué de cette petite écuelle, on va dire. Donc en silicone, c'est mou. Donc dont on sert pour mettre un peu de colle, une petite réserve de colle. Et alors pourquoi c'est comme ça? C'est que tout simplement, quand on a fini de coller donc avec les autres outils qu'on va voir dans un instant, et ben ça sert d'entonnoir pour remettre la colle dans le pot. Ensuite, il y a plusieurs types de pinceaux. Il y a cette espèce de... On va dire plutôt une spatule qu'un pinceau. Voilà. Donc il y a d'un côté ce rebord lisse et en biseau, en double biseau. Et de l'autre, cette espèce de peigne. Voilà. Donc qui étale la colle forcément de manière différente. Donc on verra l'usage. Quand est-ce que l'un est plus pratique que l'autre, voire peut-être qu'il y en a un qui est complètement inutile. Ça c'est le genre de choses, on s'en rend compte qu'à l'usage. Et donc il y a deux autres pinceaux qui sont, on va pas dire identiques, mais du même genre, sauf qu'ils sont plus ou moins fins. D'un côté, donc on a un pinceau avec des espèces de poils en silicone, et de l'autre, on a une raclette, on va dire, en silicone, mais plus dur que celui-ci. Celui-ci, donc, je vais vous montrer. Celui-ci, voilà, il est mou, tandis que celui-ci, il est rigide. Voilà. Donc, qui sert par exemple à aller dans les trous si par exemple on veut en coller une mortaise.
Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi en silicone? Eh ben, l'avantage du silicone, c'est que la colle en séchant ne va pas adhérer au silicone. Et elle va être, au contraire, très facile à peler, en fait, du pinceau ensuite. Bon, après, on peut même le passer sous l'eau, bien sûr, hein, puisque le silicone ne craint pas l'eau. Mais même simplement à la main, déjà, on arrive à nettoyer notre pinceau. Donc, ma foi, c'est plutôt pratique, parce que j'ai donc essayé, pour en coller en général, donc j'ai essayé le coin ou le morceau de la chute de bois, etc. Ou le pinceau, mais alors le pinceau, difficile à nettoyer complètement, et au bout d'un moment, eh ben, à force de mal le nettoyer plusieurs fois, eh ben, au bout d'un moment, il est tout dur. Donc, je sais pas si vous avez essayé d'en coller avec un pinceau tout dur, mais c'est pas très agréable. Donc, eh ben, comme la dernière fois, vous retrouverez en dessous de la vidéo les références et les liens vers les articles. Bon, la différence que cette fois-ci, donc, ce seront des liens vers la boutique d'HM Diffusion, et que ces liens sont pas sponsorisés. Donc, si vous achetez via ces liens, ça ne me rapportera rien. Mais il n'empêche que vous pouvez tout à fait acheter vos produits chez HM Diffusion sans risque. C'est une boutique extrêmement sérieuse. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour gagner cette petite équerre à queue d'aronde, voilà, vous laissez un commentaire en dessous, vous dites je suis intéressé par l'équerre, et je ferai un tirage au sort parmi ces commentaires. Voilà, et ben il me semble qu'il me reste à vous remercier de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo de Y'a quoi dans la boîte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!